Total prévoit de forer plus de 400 puits, dont plus de 130 à l'intérieur même de l'aire naturelle des Murchison Falls, qui est la plus grande aire protégée en Ouganda. Et les autres puits sont en bordure de l'aire et sur les terres agricoles. Et par ailleurs, l'oléoduc, du coup, c'est un oléoduc qui s'appelle l'East African Crude Oil Pipeline, donc EACOP, qui lui va faire 1445 km de long, et il va traverser toute une série d'espaces protégés aussi. Aussi 400 km du tracé se trouve dans le bassin du lac Victoria, qui est la plus grande réserve d'eau douce en Afrique, et tout ça pour arriver jusqu'en Tanzanie. L'urgence, en fait, aujourd'hui, elle est sociale, parce que pour construire toutes ces infrastructures, toutes les infrastructures liées au projet, Total, au travers de ses filiales et sous-traitants, est en train d'exproprier des dizaines de milliers de personnes en Ouganda et en Tanzanie. Les communautés, clairement, ont peur de nous parler. Donc, il y a tous nos témoignages là, qui sont mis dans le rapport, sont des témoignages anonymes pour essayer de protéger les personnes. Mais on a aussi, quand les communautés, les personnes étaient d'accord, on a aussi versé des témoignages directement dans la procédure judiciaire, parce que de son côté, Total nie complètement les faits et nous dit qu'il n'y a pas de problème. Why do those people, those oil companies come and destroy our crops? Why I have been forced to leave my land? Savoir que l'agriculture était à la fois leur source principale d'alimentation, mais aussi de revenus. Donc, concrètement, les témoignages nous parlent de situations de famine, de situations de déscolarisation, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer les frais de scolarité, de difficultés d'accéder aux soins médicaux et d'une façon générale d'un désespoir et d'une peur, parce que beaucoup témoignent aussi du fait qu'ils ont dû signer les formulaires de cession de leurs terres suite à des pressions et intimidations, que ce soit de Total, des sous-traitants ou de la police locale. Ça sera aussi surtout un désastre climatique, puisqu'on sait que si on veut éviter l'emballement du réchauffement climatique, il ne faut plus commencer aucun nouveau projet pétrolier, il faut laisser le pétrole dans le sol. Et là, non seulement Total prévoit de forer plus de 400 puits, mais en plus, il prévoit de transporter ce pétrole au travers d'un oléoduc géant, et il se targue que cet oléoduc sera le plus long oléoduc chauffé au monde, parce qu'en fait, ils devront chauffer à 50 degrés, parce que le pétrole est visqueux, et donc il puisse couler, bien couler dans l'oléoduc. Donc c'est une catastrophe à la fois écologique, parce que l'oléoduc aussi traverse de nombreux sites protégés, des zones humides classées Ramsar, etc. Donc un grand nombre d'écosystèmes sensibles qui vont être détruits, et aussi qui sont très menacés en cas de fuite pétrolière. Et là, sur ce point, Total nous dit, enfin en tout cas dit dans sa réponse au rapport d'Oxfam qui était sorti il y a un mois, qu'il considère que les fuites de pétrole sont peu probables, alors qu'on sait que même dans des pays censés être plus stricts comme les États-Unis, etc., il y a toujours des fuites quand on a des oléoducs. Cette loi sur le devoir de vigilance des multinationales, c'est une loi pour laquelle les Amis de la Terre se sont battus aux côtés d'autres associations et syndicats. Ça a été tout un parcours du combattant de réussir à la faire adopter, donc finalement en 2017. Et faut savoir qu'on a perdu quand même des éléments dans la bataille face au lobby. Mais malgré tout ça, ça reste une loi qui est pionnière au niveau mondial, puisqu'elle reconnaît pour la première fois la responsabilité légale des maisons mères des multinationales ou des sociétés donneurs d'ordre par rapport aux activités qu'elles ont dans le monde entier, y compris celles qui sont réalisées au travers de filiales, de sous-traitants ou de fournisseurs. Et donc, concrètement, elles ont l'obligation légale de prévenir les risques d'atteinte grave aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes et à l'environnement dans leurs activités dans le monde entier. Il faut savoir que notre affaire, c'est la toute première action en justice utilisant cette loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Donc il n'y a aucune jurisprudence qui existe pour l'instant. Les juges, c'est la première fois qu'ils voyaient cette loi. Et donc ce cas entraîne beaucoup de débats
sur l'interprétation de la loi. Et le premier débat aujourd'hui, c'est quel est le tribunal compétent pour juger une telle affaire. Donc, en effet, en première instance, le tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent. Nous, on considère que cette décision repose sur une interprétation erronée du droit. Et c'est pourquoi on fait appel. Et donc, mercredi 28 octobre, il y aura l'audience en appel à la Cour d'appel de Versailles. Et donc, cette audience devra à la fois redécider sur quel est le tribunal de compétent, puisque le tribunal judiciaire de Nanterre renvoyé vers le tribunal de commerce, et donc ça, nous, on le conteste. Et par ailleurs, vu l'urgence de la situation sur le terrain que je décrivais, on demande à la Cour d'appel de juger aussi le fond de l'affaire, parce que c'est voir que, donc, en première instance, comme le tribunal s'était déclaré incompétent, il n'a rien dit sur est-ce que oui ou non Total viole les droits humains en Ouganda et à Tanzanie, est-ce que oui ou non Total viole cette nouvelle loi sur le devoir de vigilance. Nous faisons une demande de jugement sur le fond à la Cour d'appel de Versailles du fait d'urgence. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, près de 100 000 personnes n'ont pas accès à leur terre. Énormément de témoignages, et tant le rapport des Amis de la Terre et de survie que d'autres rapports comme celui d'Oxfam qui est sorti en septembre, comme celui de la FIDH qui est sorti en septembre, comme aussi de nombreux reportages de médias tant ougandais qu'internationaux parlent de situations de grande précarité, de famine, d'escolarisation massive des enfants dans les familles impactées. Du coup, du fait de cette urgence-là, nous demandons que la Cour d'appel de Versailles juge directement le fond, dans l'idée de diminuer les délais. Pourquoi ? Parce que pendant ces délais-là, Total ne change pas ses pratiques sur place, et ça veut dire des conséquences dramatiques pour les populations. Du coup, l'idée, c'est une course contre la montre. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'arrêter au plus vite toutes ces violations en Afrique de l'Est. Pour nous soutenir, les citoyens peuvent le faire et se mobiliser à nos côtés. On a un site internet qui s'appelle totalautribunal.org sur lequel il y a une pétition pour soutenir cette action en justice. On a besoin de ce soutien de ces citoyens. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre pétition qui a été lancée au niveau international et qui réunit déjà plus d'1 million de signatures, et on pense qu'avec ce poids, on peut, en plus de l'action en justice, faire pression sur Total, et on espère que cette pression portera ses fruits.